Jacques, nous avons la chance d'avoir deux des véhicules qui se situent en haut de la liste, la plupart des gens dans le segment des intermédiaires. La nouvelle Camry, évidemment, Oui. qui est entièrement redessinée. On en a parlé, nouvelle plateforme, nouveau look, nouveau style. Pour la première fois, Toyota s'éclate avec des couleurs et justement un style un peu plus osé. Puis de l'autre côté, on a la toute nouvelle Mazda 6 qui vient tout juste d'arriver, Oui. toute fraîche, elle aussi redessinée, mise au goût du jour. C'est moins en profondeur que la Camry, mais je pense que les modifications sont efficaces. Il nous manquerait, là, si on voudrait finir le trio, c'est la Honda Accord. La Honda Accord, Oui, la nouvelle absolument. Accord qui a gagné Elle est là. voiture nord-américaine. Imaginez-la là, quelque part, la voiture nord-américaine de l'année. Donc, c'est les trois en haut de la liste qu'il faut vérifier dans ce segment-là. Tout de suite, là, on va voler le punch. Là, vous choisissez une des trois, vous ne vous tromperez pas. Absolument. Mais là, il faut faire la comparaison entre les deux. Tu as conduit aussi les deux véhicules. Quelle est ton impression si on commence avec la Mazda 6? Bien, si on commence avec la Mazda, ce que je trouve intéressant, ce qu'on a fait, là, c'est premièrement, on a travaillé un peu à l'avant et puis on a ajouté des chromes qui sont différents. On en a ajouté un peu partout. La calandre, qui je trouve vraiment différente et belle, puis elle est peut-être un peu plus droite qu'elle était. Je trouve que cette partie-là, avant, ça a vraiment donné un coup parce qu'on se demande toujours qu'est-ce qu'on va ajouter pour pouvoir améliorer l'apparence d'un véhicule automobile. Alors, la Mazda, au niveau du look, là, ben, c'est ça. C'est qu'on a amélioré un petit peu tout partout. La coque est restée la même chose, mais on a ajouté beaucoup au niveau de l'intérieur, que ce soit le tableau de bord, que ce soit... Mazda, c'est la finition. C'est la qualité des matériaux, c'est la finition. C'est une vraie voiture japonaise. Ils viennent encore du Japon, eux. Et on le sent. Et cette voiture-là, au niveau confort intérieur, au niveau des sièges, c'est vraiment une des plus élevées. Moi, j'ai adoré le bloc instrument. Ah. On a fait changer quelques petites affaires, mais encore là, on a modernisé le tout. Absolument. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est le côté mécanique. C'est ce qui manquait toujours, j'ai toujours trouvé ce qui manquait à Mazda, c'est que tu pesais sur l'accélérateur et la boîte, on sait que c'est une boîte automatique à 6 rapports, mais le moteur du CX-9 qu'on a monté à bord, turbo, c'est extraordinaire. Ça a donné un nouveau souffle à la voiture et on n'est pas nécessairement obligé d'utiliser toute la performance qu'il y a dans ce moteur-là, parce que quoi, c'est 250 chevaux environ. Si on roule avec l'essence super, si on a de l'essence régulière, on tombe à quoi, 227 chevaux. Je n'ai pas le dernier chiffre, mais je pense que c'est ça. Mais ça a changé totalement la voiture. Et je ne sais pas ce qu'ils ont fait pour 2018-2019, mais la voiture est plus insonorisée. Et il me semble que les pneus, c'est des Falcon. Je ne connais pas vraiment les pneus Falcon, mais c'est un pneu qui est doux. Ça a ajouté à la douceur de la voiture. On sent moins les crevasses, les ardages qu'il y a dans les routes, les trous, les bosses. C'est une voiture qui a vraiment gagné beaucoup pour l'année modèle. On l'a raffiné, on en avait besoin parce que le segment est très compétitif, donc on avait besoin de ce raffinement-là. Moi, j'ai constaté tout de suite en appuyant sur l'accélérateur, d'abord, pas mal plus performant, ça a fait vraiment du bien. Mais on peut avoir de la performance et le luxe mélangés ensemble. Justement. Parce qu'on n'est pas tombé dans le côté bébelle. Fait qu'on est resté dans une voiture qui est très chic, puis que tu as quand même de la performance. Alors, l'intérieur, là, surtout l'intérieur pâle du côté de chez Mazda, ces couleurs-là font en sorte que ça rehausse. Tu as l'impression d'être dans une voiture de luxe, mais tu es dans une Mazda, mais c'est une voiture de luxe à l'intérieur. Les tapis, tout bien moulés, tout bien fait, l'assemblage, les matériaux. Il y a seulement une chose que je reproche, mais là, on va le corriger. Il faut le dire que ça va être corrigé. C'est le système d'exploitation. Le système d'exploitation à l'intérieur, il manque l'Apple CarPlay et l'Android Auto. Ça va arriver, là, je pense, à l'automne. Puis une simple mise à jour, puis les véhicules vont pouvoir l'avoir. Ça va changer totalement l'ambiance à bord parce que là, il faut jouer encore dans les menus. Je comprends qu'on s'habitue, là, mais il reste que ça va faire le plus grand bien si on veut chialer. Parce que pour le reste du rendement du véhicule, ça me ramène tout le temps à l'affaire. On parle de la Camry également. Quand tu roules à bord de ces voitures-là, puis elle a encore au moins l'option d'avoir un V6 parce qu'il y a des gens qui veulent avoir le V6, la douceur, la souplesse d'un V6, puis je les comprends très bien. Mais la mode des SUV, des VUS présentement dans le marché, les multisegments,
je comprends que c'est la mode, c'est Oui. le fun, tu es assis haut, 4x4, tu as l'impression d'avoir... Quand tu regardes l'espace des valises, Ah, tu as tout le rangement que tu as T'as besoin tout. dans ces véhicules-là. Et Tu as encore. le rendement, tu as l'économie de carburant, puis tu as l'insonorisation, la douceur de roulement. Quand tu roules ces véhicules-là, tu te dis, mais pourquoi ils sont aussi populaires, ces fameux vrai. sports utilitaires-là? Tu as tout ce que tu peux avoir là-dedans. Absolument. Moi, ce que je remarque, en tout cas, au niveau de la Mazda, l'intérieur blanc, comme tu disais, il y a des gens qui disent « Ah, blanc, non, c'est bien trop salissant. » Au contraire, ça fait un intérieur qui est beaucoup plus frais, qui est clair, et c'est un tissu, le cuir qu'il y a dedans, si tu passes un chamois ou un linge humide, immédiatement, c'est propre. Si tu as un intérieur foncé, tu passes le chamois, mais en même temps, il y a de la poussière. Alors, ça vient chamoirer sur le cuir noir. Et c'est, selon moi, le blanc donne beaucoup plus de luminosité et beaucoup plus frais en été. Jacques, je te relance. La Camry, c'est l'intérieur rouge pour Oui. une des premières fois que Toyota ose arriver avec de la couleur comme ça. Et ça aussi, j'aime ça. Oui. Ça donne du punch, Ben, ça donne de la couleur, donne de la vie à l'intérieur Ouais. de l'habitacle. Ouais. Alors, bravo du côté de chez Toyota. On a séparé le toit. Dans certains modèles, Oui. on peut avoir un toit de couleur. Alors, quand tu joues avec les couleurs comme ça, quand tu amènes de la vie dans les véhicules, je pense que ça peut aider. Bon, on n'arrêtera pas en mode des multisegments, là, Pas nous autres. mais ça va attirer et ça va réattirer du monde dans ce segment-là, des intermédiaires qui étaient des bonnes voitures, mais qui manquaient un petit quelque chose. D'avoir de la couleur pâle à l'intérieur des Mazda, d'avoir de la couleur Ouais. différente à l'intérieur de la Camry, ça va emmener du monde dans Ouais. ce segment-là parce qu'il faut oser arriver avec quelque chose de nouveau. Ben, antérieurement, on aurait jamais dit qu'une Camry nous excitait. Non. Elle est peut-être pas vraiment plus excitante, mais elle est différente de ce qu'elle était. Puis maintenant, elle est encore plus remarquante. Là. Tu sais, avant ça, elle passait vraiment inaperçue. Maintenant, on le sent, on le rencontre, on sait que c'est la nouvelle Camry, et surtout lorsqu'on y va avec le modèle 2 tons comme on a ici. Quand on démarre, la première impression que j'ai eue quand je suis monté à bord de cette Camry-là, j'ai démarré le moteur, puis j'avais l'impression que je retournais 4-5 ans en arrière, 5-6 ans. C'est le même son, le même bruit, c'est la même douceur de véhicule. Je suis parti à rouler avec ça, puis j'ai dit, j'étais chez nous immédiatement. Je me retrouvais tout de suite, Daniel. J'ai trouvé que cette voiture-là, au niveau des sièges, était bien. Mais maintenant qu'on a eu les deux autos et qu'on a comparé les deux autos, le siège de la Mazda 6 est plus confortable et moins dur, si on veut, que le siège qu'on retrouve dans la Camry. La Camry ferait un travail superbe. Au niveau du tableau de bord, comme on parlait tout à l'heure, lui, il a le système. Oui. Ouais, lui, il a le fameux système. Apple CarPlay. Apple CarPlay, etc. Oui. T'essaieras de mettre... C'est pas Apple CarPlay, ben c'est Entoon. Il Ouais, l'appelle c'est ça. Entoon. Alors, une voiture agréable, confortable, siège plus mince, qui est un petit peu moins excitant. Tableau de bord, que je vais m'habituer au système de tableau de bord qu'il y a dedans, la façon dont on l'a dessiné, mais c'est une voiture qui va bien aussi. Alors, on part d'une Mazda 6 signature qui a une économie là, dans le moment de 9 litres au 100 et la même chose, j'ai trouvé 9,2, alors c'est identique. Là. Alors, je suis toujours le même conducteur, que je saute d'un à l'autre. Écoute, aujourd'hui, j'ai besoin de m'acheter une voiture, là, et laquelle je vais prendre? Moi, je monte pas. Est-ce qu'on prend celle qui est invisible? Tu prends-tu la carte? Ben, c'est ça. C'est Tu ça. prends-tu Alors, la Camry? Il y a une chose est sûre, personne ne va se tromper. il y a ça. Alors, c'est 3 autos qui ont des bonnes valeurs de l'achat, 3 autos qui ont Tu regardes les au prix, niveau c'est garantie, garanti, au niveau historique de ces voitures-là, il n'y a pas rien de caché dans le placard. là. C'est des voitures qui sont transparentes, que tu peux rouler en confort, avec espace, tu veux monter du monde à bord, etc. Je ne sais pas. Pourquoi ça fait qu'on s'en va vers des vues? Hein? Je ne sais pas pourquoi ça fait qu'on va vers ça, parce que ces véhicules-là, c'est généralement pas facile de monter à bord, parce qu'ils sont plus hauts. Surtout si tu as des enfants à mettre dans un siège de bébé en arrière, là, crée-moi. Les enfants, puis le bagage. Moi, j'ai transféré Ben, du c'est ça. bagage avec du coffre de la Camry à un coffre de RAV4. Oui. Et oui. j'ai été obligé de mettre du bagage pour pas boucher ma lunette arrière sur le siège du RAV4. C'est ça. C'est ça qui arrive. Parce qu'il faut que tu montes en hauteur pour tout mettre le bagage qui était pourtant dans la valise de celui-là. Fait que je comprends le 4 roues motrices et ces affaires-là, mais il reste qu'au niveau espace puis
pieds carrés vraiment Ouais. utilitaires, là. Ces véhicules-là font le travail. Fait que, oui, choisir dans ces véhicules-là, c'est pas facile. Il y a des avantages. Lui, le kilométrage illimité, 3 ans, kilométrage illimité Oui. pour Mazda, c'est bon. Sous la motorisation de Toyota, c'est rassurant parce que c'est de la motorisation connue. Ils ont reconduit le 4 cylindres, ils ont reconduit le 6 cylindres. Fiabilité, il n'y a pas de technologie à tout casser, mais efficace, puis ça brise pas. C'est ça. Fait que, Accord aussi, nouveau moteur, nouvelle plateforme, nouveau look. Fait que dans les trois, ça ne sera pas facile de choisir. Bien, c'est ça. C'est une question de goût, question d'expérience passée aussi. Est-ce qu'on a eu des expériences chez Mazda, chez Toyota, chez Honda? On a été satisfait, etc. On va être porté fort probablement à retourner vers le concessionnaire qu'on avait auparavant. Mais si on veut faire un changement, une des trois, allez-y. Les trois sont modernes. Les trois sont des véhicules drôlement intéressants. Et j'ai de la difficulté à départager. Tu choisis pas, OK. on chicane. On laisse le choix au consommateur. Merci, Jean. C'est ça.